Chers internautes, bonjour, bonsoir, c'est Monsieur Montre. Alors comme promis, je vous propose aujourd'hui un top 10 des montres qui ont marqué notre histoire. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une montre iconique? C'est une montre qui a soit pris part à un événement exceptionnel, soit a brisé les chaînes du conformisme de l'époque. Pour résumer, pour faire vite. Alors, je tiens à préciser premièrement qu'il n'y a pas d'ordre, de hiérarchie entre les montres dont je vais parler. Secondement, retenez que c'est mon top 10, bien que pour la plupart des garde-temps présentés, la communauté des fans soit déjà d'accord. Alors, sachez qu'il est difficile de proposer un classement quand il y a au moins une vingtaine de montres iconiques. Il y en aura même plus à l'avenir, dans les prochaines décennies, ce qui est normal. Et le top 10 sera peut-être aussi changé d'ici là. J'ai observé que dans l'ensemble des top 10 des montres légendaires proposées dans l'horlogerie, la plupart sont des chronographes. Je me permets de faire cette remarque. Il y a toujours eu une fascination pour les chronographes. J'aimerais bien en connaître la raison. Si quelqu'un sait, je suis tout oui. Vous aurez donc dans ma présentation 6 montres sportives sur 10, des chronographes, dont une pour la course automobile, une pour l'aviation et tenez-vous bien, une pour l'espace. Rien que ça. Pour des raisons de droit d'auteur, vous n'aurez pas en photo la référence exacte des montres iconiques dont je vais traiter. Elles auront cependant le même ADN. Je citerai les références, ainsi vous n'aurez qu'à faire vos recherches si vous le souhaitez. Avant de débuter, je voudrais aussi signaler que chaque montre mériterait une vidéo. Pour ceux qui regardent pour la première fois ma chaîne, notez que vous avez déjà en détail 3 vidéos sur 3 montres exceptionnelles, la Royal Oak, la Rolex Submariner, ainsi que la Tangenta. Donc je ne m'arrêterai donc pas sur ces deux-là, sur ces 3-là, enfin. Bien, commençons. Donc enfin, vous allez me dire, allez, c'est parti. Il y a la Calatrava de chez Patek Philippe, très Bauhaus, la plus célèbre des montres habillées de tous les temps, la 3919, avec son petit boîtier de 33,45 mm guilloché clou de Paris. Vous avez la Royal Oak, vous avez une vidéo donc à son sujet, la Rolex Submariner, la montre de plongée par excellence, voir également la vidéo dessus, la Rolex Daytona, créée en 1963, elle a été conçue pour répondre aux exigences des pilotes de course professionnels, l'Omega Speedmaster professionnel Man on the Moon pour les intimes, celle qui a voyagé avec la NASA depuis 1965. La Reverso, une montre très habillée, une montre art déco de 1931 qui à l'origine était proposée aux joueurs de polo en Inde britannique. La Breitling Navitimer, la montre des pilotes, célèbre pour sa règle à calcul, une montre de taille généreuse, bien lisible pour les vols de nuit par exemple. Saint-Exupéry aurait été heureux d'en avoir une. La Portuguese DWC, montre portée par le président américain Underwood dans House of Cards, entre autres, et une montre donc fin années 30, la montre chronomètre de marine. La Tag Heuer Monaco, le chronographe légendaire porté par Steve McQueen himself, et oui. Et pour finir, donc la Tangenta de Nomos, c'est ma petite touche personnelle, une montre allemande pour changer des montres suisses, une petite montre de 35 mm qui a tout d'une grande, la montre pour moi des médecins, des architectes, des ingénieurs, des professeurs, la montre Bauhaus moderne et que j'affectionne tout particulièrement. Voyez ma vidéo sur la Tangenta si vous ne l'avez pas encore vue. Bon, ouf. Après cette énumération, j'espère que j'aurai éclairé certains d'entre vous au sujet des montres qui ont frappé le monde de l'horlogerie. Maintenant, je vais reprendre mon souffle et vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo de Monsieur Montre.